Vous pouvez passer à la suivante. Oui, voilà. Cette maison, là, le jardin. Là, il y a aussi une cheminée. Et elle est disponible quand vous voulez. Écoutez-moi, ont-ils loué cette maison? Dites-moi la vérité. À quelle maison? Et il a loué une maison avec une cheminée? Pour cette Myriam? Attendez. Mais qui êtes-vous, madame? Pour l'amour de Dieu. Je suis la mère d'Octave Saïn. Voilà qui je suis. Il s'agit d'une autre maison. Myriam est venue ici. Elle a loué un appartement, rien de plus, c'est tout, voilà. Mon Dieu, cette mégère maigrichonne est vraiment loin d'être une miss, si vous voyez ce que je veux dire. Virez-la, monsieur. Ne sois pas ridicule, Nourten. Toi, laisse-moi. Et qui êtes-vous, madame? Je suis la grand-mère d'Octave. Ah, mon Dieu. Ok, s'il vous plaît, n'insistez pas, pour l'amour de Dieu. Il n'y a rien que je puisse faire, je vous en prie, croyez-moi. S'il vous plaît, d'accord? Ne lui donnez pas la maison. D'accord, mais je ne ferai rien tant que je n'aurai pas parlé d'abord à Octave ou à Myriam. Écoutez-moi, si jamais vous la laissez louer cette maison, j'appellerai votre bureau sans arrêt s'il le faut jusqu'à ce que les clients ne puissent plus jamais vous joindre. Est-ce que c'est clair? Allô? Allô, Myriam? Est-ce que vous comptez venir ce soir? Allez-vous signer le contrat? Parce qu'il y a d'autres locataires potentiels. Je ne louerai pas cet appartement. À cause de la mère d'Octave, c'est bien ça? Je ne comprends pas. Elle est venue se plaindre à nous. Alors j'ai pensé qu'elle vous avait peut-être aussi dérangé. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs, ne le dites pas à Octave, je vais m'en charger moi-même. Merci. Myriam, c'est pas vrai. Allez un peu plus vite, voyons. Dépêchez-vous, allez! Alors, comment est-ce que tu te sens, mon cher Arif? Bonjour, Turan. Myriam, ma chérie, comment tu vas? Je vais bien, merci. Je vois qu'Arif se porte bien. J'en suis soulagé. Dieu merci, oui. Et j'espère qu'il aille mieux de jour en jour, bien sûr. Turan, dis-moi. Il y a quelque chose que j'aimerais te demander. Quelque chose que je ne peux pas demander devant mon père. Arif, je vais devoir parler avec ton médecin. Et je reviens dans 1 minute. Myriam, ma chérie, pourquoi tu as l'air si contrariée? Est-ce que le docteur t'a dit quelque chose de négatif? Non, ce n'est pas ça. Je voulais juste te demander quelque chose. Quand je suis sortie de prison, peut-être... Est-ce que tu... Je veux dire, c'est vrai, tu m'as beaucoup aidé pendant cette affaire et... Je n'ai pas eu l'occasion de te remercier avant, mais... Tu sais, je ne sais pas ce qui s'est passé quand j'étais là-bas. Ce qui s'est passé, ni comment... Myriam, ma chérie, tout cela n'a aucune importance. Ton père et toi, vous êtes très importants pour moi. Tu le sais, n'est-ce pas?
De toute façon, je n'aurais jamais pu te laisser toute seule là-bas. Je connais très bien la famille Sargoon. Ils ont des contacts un peu partout. Cet homme appelé Yurdal Sargoon était déjà en train d'essayer d'acheter la justice en racontant tout un tas de mensonges. Alors c'est toi qui m'as fait sortir. Je veux dire, tu m'as évidemment aidé, mais... Ce n'était pas Octave, donc c'est toi qui l'as fait. Turan? Bonjour. Comment est-ce que ça va? Je vais bien, merci. Est-ce que t'as faim? Eh, à ton avis? D'accord, alors je t'emmène manger les meilleures boulettes de viande d'Istanbul. Ok. À chaque fois que j'ai faim, elle m'appelle. Je te le jure, c'est comme si elle le sentait. Oui, allô, maman? Est-ce que ça va, c'est avec toi? Je suis là, dis-moi. Bonjour. Écoute, tu te souviens des gâteaux que Myriam avait fait la dernière fois? Elle en avait soi-disant vendu quelques-uns. Hein? Eh bien, ils ont un sacré succès, tout le monde les aime. Ils sont super bons, maman en ramène parfois à la maison. Écoute, nous avons reçu beaucoup de demandes. Les gens les aiment vraiment, tu sais, je reçois beaucoup de commandes. C'est toi qui vois, tu sais. Si les gâteaux se vendent pour de vrai, alors c'est encore mieux. Ça va. Oui, tu sais, tout l'argent que tu as dépensé, cela m'a mis un peu mal à l'aise. Maman, on a ouvert ce magasin non pas pour qu'elle travaille, mais pour qu'elle parle, n'oublie pas. Ah ça, comment est-ce que je pourrais l'oublier? Je voulais te demander, comment ça va avec Myriam? Ça se passe plutôt bien. Mais tu sais, elle n'est pas tout à fait en confiance, elle ne se confie pas vraiment encore. Je pense qu'elle est timide parce que je suis sa patronne. Donc elle a besoin d'une collègue de travail. Mais tu crois qu'elles auront le temps de se rapprocher? Trouve quelqu'un qui soit assez sociable. L'entreprise est en pleine expansion, donc essaie de savoir si elle n'a pas une amie qui cherche du travail. C'est très bien reçu. Elle a dit très bien reçu, elle est carrément devenue notre agent secret. Maintenant que tu es là, il faut que je te demande quelque chose. Cet endroit est le genre de place qu'Arif mérite. Mais le prix est assez élevé. Turan, Je sais combien gagne un procureur. Et je connais la situation de Myriam. Quand je suis arrivé tout à l'heure, ils ont dit que les factures étaient déjà payées. Comment est-ce possible? Octave s'en est occupé. Comment? Nous avons fait une demande de prêt. Nous le rembourserons petit à petit. Nous ne sommes pas vraiment du genre ambitieux de toute façon, n'est-ce pas? Turan, comme tu l'as dit, Arif avait besoin de rester dans une bonne clinique. Et le docteur Kozansi est le meilleur. Tu as bien fait, Octave. Aldoun est vraiment bien. Au fait, Semra aimerait savoir comment tu vas. Elle me pose souvent des questions. Aujourd'hui, elle est à Istanbul aussi. Mais elle ira directement à Katalka. Si elle n'avait rien d'autre de prévu, je suis sûr qu'elle serait venue te voir. Mais tu connais son état de santé. Je sais. Justement, je voulais emmener Myriam faire un tour quelque part ces jours-ci. Elle est ici jour et nuit en ce moment. Alors si ça ne te dérange pas, on pourrait éventuellement venir te rendre visite tous les deux. Ainsi Semra pourrait aussi voir Myriam. Je vais voir si elle est disponible. Qu'est-ce que tu fais, Octave? Pourquoi est-ce que t'insistes de cette façon-là? Pourquoi ça pourrait au contraire te faire un peu changer d'air, pas vrai, mon amour? C'est bon, on vous attend ce soir. Et maintenant, je vais aller voir Arif, avant que je ne reparte. À tout à l'heure. Allez, viens, on y va. D'accord, papa. Mais ne t'inquiète pas. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon père. Il est dans une situation difficile. Je ne l'ai jamais entendu aussi inquiet. Yurdal, il trouve toujours une issue. Non, cette fois c'est différent. La police va faire une perquisition. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas pour ça que Turan est venu à Istanbul. Eh ouais. Et donc?
Pourquoi est-ce que t'es si détendu? Ce qui doit arriver arrivera, mon frère. On peut pas dire qu'il ne l'a pas cherché. Et voici le préféré de Boursou, monsieur. Merci, monsieur, c'est bien aimable. C'est Boursou qui t'a parlé de cet endroit? Oui. Crois-moi, elle a très bon goût. C'est pour ça qu'elle ne s'intéresse pas du tout à toi. Je vois que ton sens de l'humour est de retour. Tu recommences même à faire des blagues. Tu l'as vu dans la voiture quand on est parti? Ouais, je suis sûr que c'était Touran. On n'aurait pas dû partir aussi vite. On aurait pu le vérifier directement. Je trouve que ce type-là est un peu tendu. Depuis le kidnapping, tu sais. Quel type? Le père de Meriem. Je n'avais pas remarqué jusqu'à ce que je rentre dans la chambre. Peu importe. Je ferai mieux d'y aller. Mais attends-moi, j'ai presque terminé, enfin. Je vais y aller tout seul. Je dois passer au bureau. Toi, tu restes. Tu n'as qu'à commander autre chose. Voulez-vous vous joindre à moi, madame? Je retourne au bureau. Je t'appelle un peu plus tard, d'accord? Il faut qu'on parle, Octaï. On peut parler plus tard? Non, maintenant, Octaï. Tu as dépensé beaucoup trop d'argent. Pour moi, pour mon père. Non, mais ne t'inquiète pas pour ça. Non, écoute, l'hôtel est... Et après, t'as voulu me louer un appartement, et puis il y a la clinique aussi. Tout ça, c'est trop. Mais pour combien est-ce que t'as emprunté? Assez pour pouvoir tout payer. Et de quelle banque? Meriem, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que t'as réellement fait un prêt, Octaï? Et sinon, comment j'aurais pu payer toutes ces choses, voyons? Tu sais bien que je n'ai rien du tout. Ta carrière, ta profession, tes affaires. Où est-ce que tu veux en venir? Parle plus clairement. Est-ce que tu as demandé de l'argent à Yurdal Sargun? Quoi? Comment est-ce que tu peux me demander une chose pareille, Meriem? Si j'ai demandé à cet homme de me donner de l'argent? Avec toutes les choses que j'ai traversées pour te faire sortir de prison? J'ai sans relâche combattu cet homme et son fils et leur argent et leur société, et j'en passe en plus. Et tout ça pour toi? Pour te faire sortir, j'ai tout combattu, j'ai tout fait et je l'ai fait tout seul. J'ai parlé avec Turan avant que tu ne viennes, tu sais. À propos de quoi? Sur ce qui s'est passé quand j'étais en prison. Tu ne m'as rien dit, alors je lui ai demandé. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Je veux plutôt entendre ce que toi tu as à dire, Octaï. Qui donc m'a fait sortir de prison? C'était Bélise et toi? Ou alors, est-ce que c'était Turan? C'est ce type-là qui t'a raconté ces mensonges? Je les ai vus tous les deux, ils étaient là. C'est Savas qui a fait ça, n'est-ce pas? T'as pas répondu à ma question. Dis-moi, qu'est-ce que tu m'as demandé ce matin? Qui a payé la chambre d'hôtel? Dis-moi. Le Sargun Holding. Exactement, c'est pour ça qu'il a fait ça, pour pouvoir t'embrouiller. Alors ça ne m'étonne pas venant de ce type, mais moi... Comment tu peux croire que je suis capable de faire une chose pareille? Pour toi, ça a l'air si facile de mentir. Toi et Bélise, vous étiez si détendus. J'ai bien vu comment vous avez trompé tous ces gens, Octaï. Tout ça pour toi? Tu penses que j'ai aimé être surpris avec une inconnue au lit ou même encore être humilié devant ces hommes sans intérêt? Toi, tu voulais garder ça en secret. Oui, alors on s'en fiche de ces hommes, pour l'amour de Dieu. Et donc toi tu les as crus, c'est ça?
Tu as laissé cet homme ruiner tout ce que nous avons construit, tous nos efforts. Ils ont essayé de ruiner notre vie, tu ne vois donc pas? Cet homme t'a même enlevé tout espoir. Tu as été tourmenté en prison et tout ça à cause de lui. Et moi, qu'est-ce que je t'ai fait? J'y comprends vraiment rien du tout. Et les choses que Turan m'a dites aussi. Tu sais pourquoi j'ai appelé Turan? Pour obtenir ton dossier, c'était la seule façon de l'obtenir, ce dossier. Alors peut-être qu'il pensait que tu parlais de ça. Parfois, tu peux être très intimidant. Parce que... il y a une femme que j'aime du fond du cœur. Et que je dois la protéger. Ces hommes sont très puissants. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Aurais-je dû les laisser ruiner ta vie sous mes propres yeux? Je suis désolé, Meriem, mais si tu cherches quelqu'un pour te mettre en colère, ce n'est pas moi. J'attends une jeune femme appelée Meriem Aksa. Si elle vient, envoyez-la directement à mon bureau. Et faites-la accompagner. Je ne veux pas qu'elle croise mon père. Bien sûr, monsieur. Est-ce que t'as mangé l'autre moitié en chemin? J'ai pris qu'une moitié pour pas que ça refroidisse. L'autre moitié va arriver. Alors qu'est-ce que tu fais là? Rien. Ça va, c'est moi, on avait faim. Et je lui ai dit que je l'emmènerais manger les meilleures boulettes de viande d'Istanbul. Alors? L'activité criminelle a diminué ces derniers temps? Mais de quoi tu parles? Eh ben, tu sais, chaque année, ils annoncent le nombre d'affaires criminelles, histoire de voir l'évolution un peu. On devrait vous demander ça à vous, plutôt. En fait, c'est vous qui faites grimper ces chiffres. Allez, je comprends pas comment cette conversation est arrivée à nous. J'aimerais que vous arrêtiez de harceler cette fille. Merci. Tu sais, Meriem va très bien. Elle a un travail et son père est dans la meilleure clinique. Alors c'est donc comme ça que vous arrêtez de la harceler? Oui, enfin... je comprends. Peu importe. Bientôt ce sera votre tour. Et vous verrez ce que ça fait. Avant d'aller à la société, appelle-moi, je te rejoins. Le service ici est de pire en pire chaque jour. Il y a même pas de cornichons sur la table. Bah, c'est vrai, quoi. Où sont les cornichons? Qu'est-ce qu'ils font, enfin? Patron, les Sargoons ont été mis au courant. Ils ont dû commencer le nettoyage. Nous devons agir. D'accord. Je m'en occupe. Mets-moi le feu à tout ça. Je veux pas que le moindre petit article puisse être lu ici. Très bien, monsieur. Dis-moi comment tu vas t'y prendre. Où est-ce que tu vas faire ça? T'avises surtout pas d'aller faire ça avec une de nos voitures. Loue une voiture, un van, trouve quelque chose. Rinza, utilise ton cerveau pour une fois. Très bien, monsieur. J'attendais de bonnes nouvelles de votre part, Octaï, alors je vous écoute. Oui, c'est vrai, de nos jours, les bonnes nouvelles se font plutôt rares. Ah. Ah. Mais vous voulez certainement dire que tout a un prix, c'est bien ça, mon cher procureur? Vous devez, je pense, en savoir un peu sur moi maintenant. Alors donnez-moi de bonnes nouvelles, et venez chercher votre cadeau. Je suis invité chez Turan Ersoy ce soir pour le dîner. Et voilà. C'est bien joué, tout ça. Ne vous avais-je pas dit que je tenais toujours mes promesses, Yurdal, dites-moi? Cet ogre ne laisse pas beaucoup de gens entrer dans sa maison, vous savez. Mais bon, nous verrons ce qui se passe. Mais dites-vous bien quelque chose.
Si vous faites cela, alors à partir de maintenant, je vous soutiendrai pour tout et jusqu'à la fin. Je vous fais entièrement confiance pour ça. Oh, que j'aime les gens qui comprennent mes manières. J'adore, je vous jure. On se reparle dans très peu de temps. C'est pratiquement le 3e, Ritza. Hein? C'est le 3e travail que l'on confie à ce gars, alors ok, le premier était une coïncidence, le 2e un coup de chance, mais s'il résout celui-là, alors là, crois-moi, je l'adopterai, hein? Tu vois ce que je veux dire? Apporte-moi un café. Tout de suite, monsieur. Bonjour, madame. Pourrais-je rencontrer Savas Sargoon, je vous prie? Est-ce que vous avez pris rendez-vous, madame? Non. Mais dites-lui que Meryem Aksa est ici. Oh, bienvenue, madame Aksa. Savas vous attend dans son bureau. Il m'attend dans son bureau? Tout à fait. Venez, je vais vous accompagner. Monsieur Sargoon, madame Aksa est là. Je vous remercie. Est-ce que tu as parlé à Touran? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il t'a fait sortir de prison? Dis-moi, est-ce que tu m'as menti? Comment ça? Oktay Sahin a-t-il vraiment obtenu de l'argent ou c'était aussi un mensonge? Et pourquoi je mentirais, dis-moi? Je ne sais pas. Je cherche des réponses à mes questions, c'est tout. Je t'ai dit tout ce que je savais. Touran l'a nié. Il ne m'a pas fait sortir de prison. Qui est-ce qui t'a dit ça? Ton avocat? Ou le procureur? Il est évident que tu n'en sais rien. Quand on a essayé de te mettre en prison avec l'aide d'Oktay, c'est Touran lui-même qui est venu nous voir. Est-ce que tu le savais? Il se tenait devant mon père. Et il lui a dit de te sortir de là. Mon père est un homme cruel. Il n'écoute jamais personne. Qui sait comment Touran a réussi à faire ça à mon père? Bien sûr, avec l'aide du procureur, encore une fois. Mais... je ne sais même plus qui sont mes amis et qui sont mes ennemis désormais. Vous dites tous quelque chose de différent et après vous vous attendez à ce que je vous croie. Mais je ne vous fais plus confiance à aucun d'entre vous. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'as demandé quelque chose. Maintenant, tu vas avoir ta réponse. Mais enfin, où est-ce que tu m'emmènes? Ça va, Satan, s'il te plaît. Eh bien alors... c'est bon. Elle va te poser une question. T'as perdu la tête ou quoi? Que fait cette fille ici, bon sang? Elle va te poser une question. Et tu vas lui dire la vérité.
J'attends une réponse de toi, papa. Seulement la vérité. Elle doit l'entendre. Deryn, chérie, tu es superbe, tout le monde te regarde. Savas ne va pas pouvoir te quitter des yeux. Redresse-toi. Papa, Pouvons-nous d'abord parler seuls? plus de jeu, papa. Rien que la vérité. Vas-y. Turan Ersoy. Est-ce qu'il est venu pour vous parler? Oh. D'abord la police, ensuite le fisc. Maintenant, je dois même m'expliquer avec une étrangère. Tu dois seulement dire la vérité, papa. Ce n'est pas si difficile. Si tu me fais confiance, dis-lui alors. Est-ce qu'il est venu pour moi? Yurdal, la nouvelle n'a pas voulu nous laisser entrer. Elle a dit que tu étais avec un visiteur. Savas n'est pas un visiteur, que je sache. Pardonnez mon indiscrétion, mais qui êtes-vous? Tulin, ma chérie. Chérie, écoute, pourquoi est-ce que vous ne m'attendriez pas? Savas, nous serons dans ton bureau, d'accord? Ah, voilà, dans le bureau de Savas. Allez, allez, ma chérie. Dis-moi, Deryn. Tu la connais, toi, cette fille? C'est Meriem, la fille de l'affaire de Savas. Et qu'est-ce qu'elle vient faire ici, alors? Tulin, prends ça, s'il te plaît, et va dans le bureau. Je dois me rafraîchir, je reviens tout de suite. T'es vraiment sûr? Et dis-moi, que faisait-elle avec Yurdal? Ça, j'en sais rien. Elle était juste là, dans son bureau. Et il y avait aussi Savas. Ok, c'est bon, je te rappellerai plus tard. Elle n'avait qu'à demander à Turan. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu l'amènes ici? Tu ne vois donc pas que je suis occupé, j'ai des choses à faire, moi. Si tu refuses de lui parler, j'irai moi-même demander à Turan. Bon, maintenant, dis-lui, papa. Ne dites rien à cette fille. Répondez au téléphone. Papa, qu'est-ce que tu fais? Papa! Papa, reviens! Dites-moi, je serais curieux de savoir comment vous savez ce qui se passe dans mon bureau. Non, mais dites-moi ce qui se passe. Vous voyez cette jeune fille qui est là? Elle s'appelle Meriem. Oui. Alors ne me demandez pas pourquoi ni comment. Mais cette jeune fille est mon lien avec Turan Ersoy. Elle est mon ticket pour aller chez lui. Ah, je vois, je vois. Maintenant, je comprends mieux. Et pourquoi est-ce que vous ne m'avez rien dit? Vous auriez pu le dire avant, ça. Vous devez réfuter tout ce qu'elle vous demandera. Vous et moi, nous n'avons absolument aucun lien. Ça va, c'est avec elle. Si je perds la confiance de cette fille, votre situation va se compliquer. Je ne pourrai alors plus rien faire pour vous.
va parler, tu pourras enfin comprendre. Maintenant, dis-lui ce que tu m'as dit. Turan est venu me voir, c'est vrai. Il est venu pour moi? Pour me faire sortir de prison? Non, il n'est pas venu pour ça. Et alors, il est venu pourquoi, papa? Qu'est-ce que tu m'as dit la dernière fois? Écoute, on en parlera plus tard. Maintenant, sors-moi cette fille de là. Hé, viens par là. Reste là et écoute-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue chercher des réponses. Écoute-moi. C'est toi qui m'as mise dans cette situation. Toi et ton petit ami. Je vais garder ton petit secret, ok? Mais ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Encore une chose. Si jamais je te revois tourner autour de Savas, crois-moi, tu auras des ennuis. Allô? Allô? Allô, on me dit pas que tu m'as pas reconnue. Copine, c'est Selma, ma belle, Selma. Je viens de sortir. Je suis enfin libre, tu n'es plus toute seule, je suis là, ça y est, je suis là. Selma. J'avais tellement besoin de toi. Si tu savais, pourquoi tu ne m'as pas appelé quand tu as appris la nouvelle? Eh ben quoi, t'allais quand même pas venir m'attendre devant la prison. Je voulais pas te déranger, rien de plus. Tu sais, je viens juste de rentrer à la maison. Je t'ai fait une surprise, prends-le plutôt comme ça. Écoute-moi, je vais t'envoyer mon adresse par message et tu vas venir directement chez moi. Peu importe où tu te trouves, je veux te voir, c'est d'accord? Tu vas venir? Si tu veux. Selma. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Bon retour. Je te remercie. Hier. Pendant juste un instant, j'ai vraiment cru que je pouvais te faire confiance. Je pensais que c'était possible. Mais tu ne changeras jamais. Reste en dehors de ça. Cette fille doit continuer à faire confiance à Oktay Sahin. Qu'est-ce que ça veut dire? Oktay va se servir d'elle pour pouvoir se rendre au domicile de Turan. Elle est proche de Turan. Après ce soir, je lui dirai tout ce que tu veux. C'est pour ça que t'as dit que le procureur avait autre chose à faire? C'est la seule façon de voler ce dossier. Il va donc se servir d'elle pour aller chez Turan, c'est ça? C'est mon dernier recours. Chaque fois que je crois que je te connais enfin, quelque chose de pire arrive.
Savas. Savas! Oui, allô Yurdal. Alors, Itza, il faut que tu suives Savas. Ne le perds surtout pas de vue une seconde. Et qu'est-ce que je fais des papiers? Oublie ces papiers maintenant et fais tout de suite ce que je te dis. Suis chacun de ces pas jusqu'à demain matin. C'est entendu, monsieur. Je m'en occupe. J'en peux plus de ce travail. Gouklo, trouve l'adresse de Touran, s'il te plaît. Après, tu viens me chercher. Tenez, voici. Myriam? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé, j'ai été un peu dur avec toi ce matin. C'est pas grave. Où est-ce que tu es? Une amie vient de sortir de prison, alors je vais la voir. Tu ne lui as rien dit, tu ne lui as pas parlé de nous. Bien sûr que non, Octaï, je suis pas stupide, enfin. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Où est-ce qu'on se rencontre avant d'aller chez Touran ce soir? Je sais pas. Quand j'arriverai là-bas, je t'enverrai l'adresse. T'auras qu'à me rejoindre. Et m'appeler quand tu seras là. D'accord. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est se rejoindre plus tôt et faire quelques courses. Tu as besoin de vêtements? Tu sais, pour aller au travail. Je m'en occupe, t'inquiète pas. Oui, d'accord. Laisse-moi te dire une chose. Tout ira bien, tu verras. Tu as ma parole, Myriam. Hé, tu m'as pas dit ce que tu en penses. C'est bien. Très bien même. Merci, je suis contente que tu aimes. Savas, Touline m'a amené dans un spa aujourd'hui. J'y croyais pas, il était encore mieux que celui qu'on avait fait en Thaïlande. Bien que... Il semble que ce soit toi qui aies besoin d'une journée au spa. Que s'est-il passé, Savas? Parle-moi. Pourquoi cette tête? Non, rien d'important. Je suis juste... en train de penser à certaines choses. Oui, je sais. Ta blessure est encore ouverte. Mais je te comprends, tu sais. Ne t'inquiète pas pour ça. Je suis en bas. Deryn. Je sais que ces jours-ci, je t'ai souvent dit ça, mais... j'ai des choses à faire. Non, c'est pas grave, je suis venue sans prévenir de toute façon. Alors, où est-ce que tu vas? Alors, t'es prêt, mon frère? T'as changé de coiffure? Mais ça te va bien? Peu importe. Je vais t'attendre en bas, excuse-moi. À plus tard. À plus.